Ce soir, pour célébrer la fête du Maoulid, nous vous proposons une émission spéciale avec Cissé Adama et Fofana Youssoufou, les talentueux chanteurs du groupe La Voix du Woroba. Ils seront accompagnés par l'éminent Baba Alassane pour ce nouveau numéro d'Allume la télé, toujours en compagnie de notre Mousso Farima, Fatim Kamara. Wadini Maulidu Dali Amini Ne wadini Maulidu Dali Amini Wadini Maulidu Dali Amini Wadini Maulidu Dali Amini Bihe aya wa alehe amudu Ne wadini Maulidu Dali Amini Amemala shamalu nyana Kumoludi wase wana moludu ge moludu ta ali amin anota bemeche fache moludu ta ali amin oleye do makran le moludu ta ali amin anota bemeche fache moludu ta ali amin uroba kono oleye do makran le moludu ta ali amin anota bemeche fache moludu Kauro kaye, kasakato, oleye do makran le mauludu toi, ali aminu. Bonsoir, ou plutôt salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme vous pouvez bien le constater ce soir, nous sommes sur ce plateau pour célébrer la Maoulid, à l'instar de plusieurs autres pays dans le monde. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette célébration très islamique. C'est l'occasion pour nous d'en découvrir un peu plus sur la signification profonde de cette célébration musulmane, de savoir également si les Ivoiriens et musulmans d'aujourd'hui sont restés fidèles à la fête du Maoulid. On en saura tout à l'heure davantage avec notre tout premier invité. Mais d'ici là, nous partons tout de suite pour l'info qui allume. Dans l'info qui allume aujourd'hui, l'impact sur le prix du carburant à la pompe face à la baisse de la production mondiale de pétrole. L'Europe vit déjà cette autre inflation. Explication avec un expert économiste indépendant dans cet élément de nos confrères du JT de RTI 1. La Russie a décidé de baisser de 500 000 barils de pétrole par jour. Et donc cela, conjugué avec la baisse de la production de l'Arabie Saoudite, ça fait que l'offre mondiale de pétrole baisse face à une montée en puissance de la demande. Nous sommes gouvernés par une règle, la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente et que l'offre baisse, mécaniquement, les prix augmentent. La Russie a mené dans la nuit du dimanche à lundi une nouvelle attaque, cette fois à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Bilan, une blessée et d'importants dégâts matériels. L'armée ukrainienne dit avoir détruit les 19 drones lancés par les forces russes ainsi qu'une dizaine de missiles. Moscou, à son tour, dit avoir abattu 4 drones au-dessus de la Crimée, à la guerre comme à la guerre. Partons enfin en Haïti. Le pays va-t-il bientôt accueillir une force internationale de police? Les autorités, en tout cas, le réclament depuis 1 an pour lutter contre la recrudescence de la violence des gangs sous la houlette du Kenya. Selon le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, il y a urgence. Le quotidien du peuple haïtien est pénible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaires en vertu du chapitre 7 de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité à composante policière et militaire. Et voilà, c'est tout pour l'info qui allume. Merci encore à Lapé Couture à Trècheville de nous avoir savamment habillés. En tout cas, c'est très élégant ce bazin vert pour cette soirée du Maouloud. Bonne fête à tous.
Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous célébrons aujourd'hui la Maoulid dans Allume la télé et bien sûr notre premier invité est anthropologue. Il est là aujourd'hui pour nous en parler. Il va s'installer juste après ceci. Baba Bifwa Arsène, c'est ça, hein? Je ne me suis pas trompée hein, dans la prononciation. Non. Baba Alassane, ouais. Le nom d'artiste. Baba Bifwa, c'est Gouro? Oui. Ah, c'est un voisin. Un voisin de Séguéla. Oui. Donc, Gouro d'où? Zenoula. De Zenoula, oui. D'accord. Et effectivement, je constate dans votre parcours que vous avez changé de foi, oui. On va dire ça comme ça, parce que vous êtes né d'une famille chrétienne. Oui. Chrétienne et animiste. Alors là, chrétienne et animiste, c'est possible les deux en même temps? Ah oui. Comment c'est possible? C'est-à-dire que la maman était chrétienne, mais le père était animiste. D'accord. Donc, vous avez eu deux tendances oui, parce que moi, ma mère est baoulé, yolé, mais le père, il est gourou. Il est gourou, voilà. C'est ça. Donc, c'est papa qui était animiste, en fait. D'accord. Et donc, vous êtes originaire, comme on le disait, du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, donc de Zouénoula. Vous êtes nos parents, hein, parce que les alliances sont très fortes entre les Koyara et les gourous. En Côte d'Ivoire, on dit que quand un Koyara vieillit, il devient gourou. Quand un gourou vieillit, il devient Koyara, c'est ça? En réalité, tous les Koyara ont leurs grandes-mères qui sont gourous. Moi, oui, mon arrière-grand-mère est gourou. Effectivement, c'est une dosso avec une maman gourou. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous êtes plus connu sous le nom d'artiste Baba Alassane. Oui. On ne va pas parler tout de suite de votre carrière musicale. On va d'abord parler de votre profil d'anthropologue. Anthropologue, pardon. Donc, de votre profil d'anthropologue. Vous êtes également animateur culturel, artiste, chanteur. Et donc, je découvre ici que vous vous êtes converti à l'islam dans les années 94-95. Comment vous avez découvert l'islam et comment vous êtes attaché à cette religion? Alors, d'abord, moi je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, musulman et muslimin. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Alors c'est une grâce. Bien à cette bénédiction. C'est une grâce de Dieu. Une fois, j'étais avec un ami avec qui je faisais un peu pratiquement tout, qui était musulman. Alors quand il était l'heure de la prière, il partait effectuer la prière. Et arrivé à un certain moment, il refusait de prier. Et puis bon, son papa l'interpellait à tout le monde. Mais viens prier. Quand on est en train de jouer, il dit viens prier. Ils sont 2, 3. Il dit mais attends, pour aller prier là, toi, il faut qu'on te supplie pour ça. Et un jour, on s'est approché du vieux, on dit au vieux, ah, vraiment, nous, on veut prier aussi. Bon, le vieux, il dit d'accord, si l'heure de la prière, venez prier avec moi. D'accord. Donc, nous étions au nombre de 3 à 4. On a commencé à venir faire la prière. Okay. Et on a fait la prière. Quel était votre lien avec ce vieux-là? C'était un papa du quartier. C'était juste un voisin? Voilà. D'accord. On a commencé à faire la prière avec lui. Et certains ont désisté parmi ceux qui faisaient la prière. D'accord. Il y a un même lui, ses parents lui ont carrément dit, son père lui a dit, si tu continues à faire cette prière, le jour où je meurs, je ne vais pas te voir à mes funérailles. Et donc, tout le monde a arrêté de faire la prière. J'étais le seul qui venait toujours. Et je suis resté en train de faire la prière pendant 1 an. Wow. Puisque le vieux, qu'est-ce qui vous motivait, qu'est-ce qui vous donnait comme ça envie de partir à chaque fois dans cette cour pour aller prier? Je ne sais pas, mais je me dis que c'était Dieu. La motivation, voilà. Il n'y avait pas de parents musulmans dans la famille? Non, pas du tout. Pas du tout. Des cousins? Pas du tout. D'accord. Et donc, je l'ai fait pendant 1 an. Et le vieux, il s'est dit que, bon, comme les autres, il va désister. Hein. Donc, il a vu que vraiment, j'étais assidu et j'ai assimilé tout ce qu'on m'apprenait. Je commençais à m'imprégner de la chose. D'accord. Alors, j'ai commencé à apprendre l'islam à travers des séminaires. J'ai commencé à m'inscrire dans les séminaires et après, aller à l'école coranique pour aller apprendre. D'accord. Et comme le vieux lui-même, le vieux aussi était inconverti. Donc, il nous a mis dans la chose pour pouvoir apprendre la religion. Quand il va au travail et qu'il vient le soir, c'est que nous, on a appris le matin, nous, on lui apprend ça. Allahu Akbar. Donc, on est resté dans ça jusqu'à... C'est devenu les enseignants même du... Voilà. Et Dieu a voulu que ce soit comme ça. D'accord.
Et qu'est-ce qui vous a emmené à l'anthropologie au point d'aujourd'hui pouvoir être sur un plateau de télé pour nous parler du Mahoulid? Oui, parce que je me dis, d'abord que ça a commencé par l'islam. L'islam est venu de l'Arabie. Et quand j'ai regardé un peu le monde, avec les différentes colonies qu'il y a eu, on parle beaucoup de la colonie anglaise, de la colonie européenne. Or, l'Afrique a été d'abord colonisée par les Arabes. Tout à fait. Pas les musulmans, par les Arabes. Tout à fait. C'est une partie de notre histoire, Ça, effectivement. mais que les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc j'ai décidé de percer, d'essayer de comprendre d'où viennent tout ça. D'où viennent tout ça. Où est-ce que nous-mêmes nous venons réellement. D'accord. J'ai commencé à chercher, faire des études. Je suis allé à l'école. J'ai fait comme tous les autres, aller à l'école, aller avoir les diplômes et tout. Donc j'allais chercher ici, m'imprégner, comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a réellement. D'accord. Bon, Et dans vos ça, recherches, ça qu'est-ce m'a que donné vous avez trouvé sur beaucoup le de Mahoulid? choses, beaucoup de choses. D'accord. J'ai compris que, en réalité, l'islam avait colonisé d'abord l'Afrique. Et les autres sont venus mettre le voile là, entre l'islam qui était arrivé et la communauté qui devait la pratiquer. D'accord. Mais sur le Maouloud en particulier, dans vos recherches, Oui, vous êtes anthropologue, Ouais. donc vous avez fait beaucoup de recherches Ouais, de ouais, façon oui. générale, mais aussi de façon pointue, bien sûr. sur cette célébration musulmane, le Maoulid. Alors- Qu'est-ce que ça signifiait réellement dans l'islam depuis, on va dire même depuis la naissance du prophète et jusqu'à aujourd'hui? Alors, après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Maouloud n'était pas fêté, n'était pas célébré. D'accord. Il n'était pas célébré des décennies, il n'était pas célébré. Ok. Jusqu'à ce que le prophète lui-même ait quitté la terre des vivants, le Maouloud n'était toujours pas célébré. D'accord. Le Maouloud a vu jour il n'y a pas longtemps, et c'est d'abord en Perse, dans les pays perses et en Afrique que le Maouloud a commencé. D'accord. Vous allez aller dans les pays perses comme l'Iran et tout comme ça. Lorsque cette date approche, eux, ils ont d'autres manières de célébrer cet événement, avec les flagellations qui se font, parce que voilà. Et pourquoi? Pourquoi ils se flagellent? C'était une manière à eux, parce que, vous savez, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une vie qui n'a pas été heureuse depuis son bas âge. D'abord, il n'a pas connu son père. Son père est décédé avant sa naissance. Et lorsqu'il a eu l'âge de 6 ans, quand sa mère décide d'aller lui montrer la tombe de son père, sur le chemin du retour, elle trouve la mort. Wow. Et là, il est enterré et il était avec sa servante. Et sa servante revient avec lui, il est confié à son grand-père Abdel Muttalib. Ce dernier décède, il est confié encore à son oncle Abu Talib. Et donc, il n'a pas eu une enfance heureuse. Un parcours, un Voilà, début de parcours voilà. difficile, Difficile. on va dire, effectivement. Mais Dieu lui a fait subir toutes ces épreuves Pour le parce que fortifier. c'était la plus grande des créatures. D'accord. Et donc, la célébration du Maouloud est venue après. Célébrer le Maouloud. Qu'est-ce que les gens entendent de ça? Nous avons connu l'islam grâce à une personne. Et l'islam est la lumière. Celui qui nous enlève dans les ténèbres pour nous envoyer à la lumière. Celui-là qui a été pourchassé. Il a été persécuté. Il a même voulu être assassiné. Il a été chassé de sa terre natale. Mais tout ça, il a fait pour que nous puissions connaître l'islam. Alors en retour, quand le jour de naissance de cette personne arrive, nous voulons la commémorer D'accord. en rendant hommage à cette personnalité. Et donc, c'est une fête qui a commencé véritablement à être célébrée à quelle période? En Afrique, on va dire dans les années 80, hein, D'accord. doucement, ce n'était pas fort. Relativement Oui, récent. récent. Et donc, le Maouloud a commencé comme ça. Aujourd'hui, 1980, 2023, ça fait un bon moment, on va dire ouais. une quarantaine d'années que les musulmans célèbrent aujourd'hui le Maouloud. Je comprends mieux pourquoi il y a des musulmans qui ne célèbrent pas le Maouloud. C'est lié à cette histoire que vous nous racontez ou bien il y a d'autres raisons? Ben, ils peuvent avoir d'autres raisons, mais ce qu'il faut savoir,
Le Mawlud lui-même, parce que certains disent quoi? Puisque le prophète a dit, priez comme vous m'avez vous prié. Tout ce qu'il a fait, de faire la même chose. D'accord. Ils disent que le prophète n'a pas fêté. Or, ils se trompent parce que le prophète a fêté. Il a fait son anniversaire. Mais il n'a pas fait de la même manière que nous la faisons. Il a célébré sa naissance. Il a célébré sa naissance de son vivant. Il le célébrait comment? Voilà. Un jour, on a posé la question au prophète. Il dit que lui, il jeûne le lundi et le jeudi. On dit, mais pourquoi tu jeûnes lundi et jeudi? Il dit, je jeûne lundi parce que je suis né un lundi. D'accord. Je lui dis, je jeûne lundi parce que je suis né un lundi. Et pourquoi il jeûnait jeudi? Je dis parce que le jeudi, c'est le jour où Dieu prend, où les actes montent au ciel. C'est la veille voilà, aussi de la prière de vendredi. D'accord. Et donc, ça c'est un. Le prophète, de son vivant, lorsqu'il a eu, lorsqu'il a eu ses 63 ans, il a fait immoler 63 chameaux. 63 chameaux. Waouh. Il était riche. C'est comme, pas qu'il était riche. Immensément riche, un chameau. Non, oui, non, mais à cette époque. On n'en voit pas ici, mais dans le désert, ça coûtait cher. À cette époque, il vient d'une famille bergère. Oui, mais tous les bergers n'ont pas la capacité de faire immoler 63 de leurs bêtes. Si vous dites tout de suite à un éleveur de tuer 63 bœufs, je ne suis pas sûr qu'il accède à cette demande comme ça. C'est vrai? Donc, c'est le symbole aussi que c'est quelqu'un non seulement qui possédait beaucoup de bêtes, mais qui était peut-être aussi très détaché de la richesse matérielle. Non, il était très détaché parce qu'il était marié à une femme, Khadija al-Khubra. C'est ça. Et une femme riche commerçante à qui il était marié. Elle avait son entreprise et l'entreprise a été gérée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Il était un chef d'État. De façon très honnête. Il était un chef d'État. Il était un dirigeant, oui, un guerrier. Alors, donc, il était un grand politicien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait immoler. Alors, certains savants disent que ce sont les 363 années qu'il a passées, qu'il a immolé chaque bête pour ça. Il est mort à 63 ans? Oui. D'accord, donc c'était le dernier grand sacrifice qu'il a offert à Dieu, en fait, avant de partir. D'accord. Et donc, le prophète a fait ça, il a fait le Mawlud, il a fait ça, il a fait son anniversaire. De plusieurs façons, il a fait son anniversaire. Alors nous, aujourd'hui, des décennies plus tard, comment est-ce que nous sommes censés célébrer la fête du Mawlud? Alors, généralement, ce qui se passe, le prophète, dans son dernier serment, lorsqu'il a fait son pèlerinage, il a dit dans ses dernières paroles, « Seigneur, sois témoin que j'ai rendu ton message et que ceux qui m'écoutent actuellement envoient le message vers ceux qui ne m'ont pas vu, ceux qui ne m'ont pas connu, de telle sorte que ceux-là puissent mieux comprendre que ceux qui m'écoutent directement. » D'accord. Et donc ce jour-là, les imams, les communautés expliquent à la communauté qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup n'ont pas l'occasion de pouvoir chercher et de connaître Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qui il était, comment est-ce qu'il se comportait avec sa famille, comment il se comportait avec son entourage, avec son voisinage, comment est-ce qu'il dirigeait son État, comment est-ce qu'il priait Dieu, comment est-ce qu'il était ancré dans la religion, comment est-ce qu'il adorait Allah. Et quand on apprend, celui qui sait, parce que Dieu nous dit que Mohammed, il dit tu es d'un comportement exemplaire. Et comme c'est notre exemple à nous, en te disant que vraiment Rasoul faisait ça, tu veux lui ressembler, automatiquement il y a des choses que tu fais, tu peux arrêter et puis suivre la voie de Rasoul alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas un anniversaire où on met de la musique et puis tout le monde se met à danser, non. C'est ça. Il y a la prière dedans. L'enseignement. Dieu dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallim taslima. Qui veut dire il dit, oh vous qui avez cru, faites la prière, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que moi, Dieu et les anges là, nous on fait la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, vous qui avez cru, faites de même. Ça veut dire que Dieu prie? Oui, Dieu fait la salat sur le prophète. Mais il prie quoi? Il prie qui? Non. Puisqu'il est Dieu. Il fait la prière
pour le prophète. D'accord. Il ne prie pas un autre Dieu. Il dit Inallah. Il dit mon Dieu, Inallah. Wa malaikato. Mon Dieu et mes anges. Nous on fait la salat sur le prophète. D'accord. Nous on fait la solila pour le prophète. Vous qui avez cru, faites de même. Mais regarde même la formule de la salat. Lorsqu'un musulman veut faire la salat sur le prophète, il dit Allahumma soli. Oh Dieu, prie. C'est que nous-mêmes, là, notre bouche là, est petite même pour prier pour le prophète. C'est ça. On pouvait dire, Dieu pouvait nous donner la salat pour dire, bon, je vais dire, je prie sur le prophète pour que Dieu puisse la... Non, non. Mais on dit, Allahumma soli, ala Sayyidina Muhammad. Oh Dieu, prie sur notre Seigneur Muhammad. Sur ton envoyé Muhammad. Parce que nous, bénis nous ne sommes pas dignes le Muhammad, prier. comme tu as béni C'est ça. le prophète Abraham. Qui est le tout premier. Voilà. des- Bénis, hein, prophètes. nous-mêmes, on est petits dedans. C'est ça. C'est comme si on envoyait Dieu pour faire la prière pour nous. Ce sujet, il est très passionnant. Je sais qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et c'est enrichissant pour tous ceux qui nous regardent également. Je vous propose déjà de partir pour le zapping et on se retrouve juste après. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne ne vous connaissait en France. Et là, vous venez de débuter un match de Coupe du Monde. Pas mal, hein. Ah, ça. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ah, tu vas me reposer la question, je vais rigoler. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous connaissait en France. Et cette semaine, vous avez... Oh merde, c'est de ma faute. Il y a 6 mois, presque personne vous... Alors, papa, est-ce que vous savez la chaîne qui est ici actuellement avec vous? Bon, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Moi, je crois que c'est RTI. Mais quand on dit je crois là, c'est pas trop clair. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je crois que c'est RTI2. D'accord. Papa, on va applaudir papa. Papa est très fort. Voilà. Papa, ça va? Ça va un peu. L'émission à laquelle vous participez, là, s'appelle RTI2 à domicile. Ah, On va ok. chez les gens, Oui, oui. on leur pose des questions. Si vous regardez notre chaîne, Oui, oui. vous avez un cadeau. Oui. Si vous ne regardez pas aussi, vous Oui. avez un cadeau. Et Oui, il se oui. trouve que vous regardez notre chaîne, Oui. c'est une très bonne chose. Allô? On a quelqu'un en ligne, allô? Bonsoir, quel est votre nom s'il vous plaît? Monsieur Conan Nassi. Monsieur Conan? Nassi, ça. D'accord, je vais prendre Monsieur Conan. Conan, l'aventurier! Non, 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 je ne vous ai pas envoyé. Honnêtement, hein. Alors, c'est pour, c'est pour le jeu. Franchement, c'est pour le jeu, il ne faut pas les écouter. Nous sommes toujours avec Baba Bifwa Arsène, ou plutôt son nom d'artiste Baba Alassane, notre anthropologue qui est avec nous depuis le début de cette émission. Et ceux qui vont nous rejoindre maintenant, c'est la voix du Woroba, deux personnalités qui ont formé un duo magique dans la zone du Woroba et que vous allez découvrir maintenant dans Allume la télé. Messieurs, installez-vous. Salam alaikum. Bonsoir mes frères, comment vous allez? Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Dieu merci. Alors avec vous, on parle de la voix du Woroba, vous êtes un duo, Fofana Youssoufou, Oui. comme ça qu'on dit, non? Enfin, Et puis Adama Sissé, qui viennent tous les deux de ce très beau département-là, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Séguéla et environ, Mankono, District du Woroba. le district du Woroba. Voilà, 3 Donc, régions qui font un district. il y a trois région. régions Voilà. dans le district du Woroba. Voilà. Quelles sont ces trois régions? Région du Worodougou, La région du Worodougou, C'est donc Bafing. le chef-lieu c'est Séguéla. Séguéla, Ça c'est chez moi. Et puis Bafing, Bafing, voilà, chef-lieu de région. c'est Touba, et puis la région du Béré. la région du Béré. Le chef-lieu là-bas? C'est Mankono. 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 Ouais. D'accord, ça c'est chez les Fofana là. Eux, ce sont les chefs là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu sens que tu es arrivé chez eux. D'accord. Avec vous, ce soir, on va parler d'une carrière aussi qui est très riche, un très beau parcours depuis 2017 que vous avez commencé à faire de la musique tradie moderne pour faire la promotion de la culture du district du Woroba, donc de ces trois chefs-lieux dont vous venez de parler. Et puis, en même temps, passer le message de l'islam. Merci. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour vous déjà, l'islam? Merci. Chez nous, l'islam. Là, c'est Adama Sissé qui parle. Oui. Allons-y. Chez nous, l'islam, au fait, on va dire, c'est notre culture. L'islam même, là, quand tu n'as pas, chez nous, là,
C'est-à-dire, si tu es né musulman et puis après tu ne pratiques pas l'islam, chez nous, c'est comme si tu as raté. Alors, l'islam, c'est une religion pour nous. C'est-à-dire, chacun de nous doit embrasser. Voilà, cette belle religion. Alors, pour que les gens trouvent que c'est une belle religion, alors il faut promouvoir. C'est ça. Voilà, il faut promouvoir. Les gens pensent que l'islam, là, il n'y a pas d'amusement dedans. Dans l'islam, il y a amusement. On s'amuse même. Il y a PA dans l'islam, là. Bien sûr, on prie même en priant, même là, tu t'amuses. D'accord. Voilà, imagine les chansons qu'on a fait sortir. Quand il dit Swali Allah, Allahumma salli, c'est-à-dire tu es en train de prier, c'est ce que l'imam a dit tout à l'heure. Tu es en train de prier en même temps. C'est agréable. Voilà. C'est ça. Mais parce que prier, c'est agréable de toute façon. Il faut que ça appeler les nourrit gens. l'âme. Voilà. Donc c'est important. C'est une manière pour nous d'appeler les uns et les autres Tout à fait. à venir voilà, vers l'islam, car l'islam est la plus belle religion. D'accord. Voilà, donc, et donc, vous avez décidé de le faire, mais pas de n'importe quelle façon. Vous avez décidé de faire cette promotion de l'islam à travers votre culture. Merci. C'est ça? Oui, donc, voilà. cette culture-là, c'est la culture qu'on retrouve dans le Yoruba, comme vous avez dit. Donc, il y a les Koyera. Oui. Il y a quoi d'autre comme population? Dans le district du Yoruba, il y a Koyera, il y a Gouro, il y a Wan, il y a Mona, il y a Chaka. Voilà. Il y a, bon, en tout cas, c'est beaucoup. Donc, les parents de M. Bifoua n'ont pas échappé. Ils n'ont pas échappé. Ils aiment ça beaucoup, mais le gourou. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, une carrière qui a débuté donc en 2017. Vous faites du tradi moderne. Pourquoi vous avez choisi un style comme celui-ci? Voilà. Et comme façon, il a dit là, c'est notre culture aussi. Il y a une danse chez nous qu'on appelle la danse Madio. La signification, ça veut dire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, si tu n'aimes pas le prophète, alors on te... Non, tu n'as pas considéré chez nous. C'est-à-dire le prophète d'abord, avant tout. C'est ça. Parce que, voilà, donc c'est pour cette raison que nous avons choisi cette manière de faire. Voilà, Madio. Voilà, Madio, ça veut dire l'éloge du prophète. Et en même temps, quand les différentes cérémonies, voilà, Fatima qui était à la Mecque, on doit t'accueillir. Inch'Allah, je ne peux pas arriver là-bas, mais Inch'Allah, voilà. Je prends. Fatima qui est à la Mecque, tu dois rentrer. Voilà, et on t'accueille avec cette belle danse qu'on appelle Madio. En tout cas, c'est une grâce. Les femmes sont là, les hommes sont là. C'est une grâce. Je sais que cette année, on a eu plus de 10 000 pèlerins en Côte d'Ivoire qui ont exécuté le pèlerinage. Donc, à tous ces pèlerins-là qui célèbrent aujourd'hui avec nous cette célébration aujourd'hui, on va leur offrir Madio du groupe La Voix du Yoruba. Merci. Honorable Mamadou Jomande Chouani. Sali Allah, Allahumma sali ala malisimuho. 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 Muhammadu salataka bilada. Ahmadu salataka bilada. Hamidu salataka bilada. Allahumma salli ala man ismuhu.
Aminate Sotra. Ala Musolu Krawa Bijeluye. 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 Allahumma salli ala Muhammadi. Salli ala. Très belle vidéo, pardon, avec de très beaux paysages. Vous avez tourné ce clip où? La voix du Yoruba. Dans le Yoruba. Ah, c'est très joli. J'ai vu des montagnes, j'ai vu des fleuves. Il y avait quoi d'autre? En tout cas, de très beaux paysages, des mosquées, forcément. Voilà. Parce que là, on est en train de parler de l'islam avant toute chose. Et puis, on a avec nous monsieur Baba Bifwa Arsène, qui est anthropologue, qui est animateur culturel, qui est artiste, chanteur également. Comment vous avez trouvé cette vidéo, la vidéo de vos alliés? Alors, en tout cas, très beau paysage. La lumière était bonne. Voilà, en tout cas, très beau paysage. Et ce qu'ils disent dans cette vidéo, Oui, je suppose que vous comprenez. Oui, ce qu'ils disent est fort. D'abord, ils commencent par glorifier Dieu. Ça. Et il vient maintenant pour faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il récite les noms de la Miatani, les noms des attributs du prophète. Mohammed Moussoutafa, qui veut dire l'élu le plus pur. Mouchitaba, il donne le rendu pur. Celui qui, et il parle du prophète. Tout à l'heure, vous étiez en train de me dire que le nom de Allah, subhanahu wa ta'ala, il a 99 attributs. 99 attributs. Allah a 99 attributs. Et puis, le prophète en a Il a 201 attributs. Waouh, qu'est-ce qui explique ça? Non, ces 201 noms, c'est Dieu qui l'appelle comme ça. Vous allez prendre le Coran, il y a des versets où Dieu l'appelle Oh Mohammed, qui veut dire le loué. Il y a des fois, il l'appelle Ahmad, le louanger. Souvent, il l'appelle Mahmoud, le réceptacle de la louange. Souvent, il dit Mustafa, l'élu le plus pur. Souvent, il l'appelle Miftahul Jannat, la clé du paradis. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Tellement de noms, parce que Dieu l'appelle. Beaucoup d'attributs à ce prophète, voilà. On ne pourra pas finir de les citer. Il y en a tellement. Tellement. C'était un homme tellement vertueux. Et puis, il y a ce petit truc sur lequel je vous taquinais hors antenne. Je disais, pourquoi les hommes musulmans, là, dont tous les attributs du prophète, qui n'arrivent pas encore à copier, parce que pour ressembler au prophète, j'imagine que ça va prendre toute une vie et ça ne va même pas suffire pour pouvoir lui ressembler. Oui. Mais parce que c'était un homme tellement bon, tellement vertueux. Son épouse Khadija disait qu'elle avait eu le meilleur des hommes comme époux. Et vous ne cherchez pas à être comme ça pour une seule femme. C'est 4 femmes qui vous intéressent, même si le prophète a permis ça. Pourquoi c'est ce point-là qui vous intéresse? Il faut que vous nous expliquiez. Non, Fofana est déchaîné. Moi, je ne comprends pas. Attendez, Fofana veut parler. Fofana, allez-y. Youssoufou Fofana. Parmi tous ces exemples du prophète, oui, c'est ça aussi. C'est que tu peux faire. Par exemple, comme ça, on nous disait que le prophète faisait 1000 rakas, 10 rakas. Si tu peux faire 2, tu le fais. Mais parmi il fait 1000. Toi, tu ne cherches pas à faire les 1000, mais quand il prend 4, toi, tu veux prendre 4 aussi. Non, il y a l'obligation et puis il y a ce surrogatoire. Mais c'est Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Non, au fait, en ce qui concerne l'affaire des 4 femmes-là, moi, personnellement, je ne suis pas trop pour. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que, au fait, ce n'est pas une obligation. L'explication me est donnée dans le Saint-Coran. Quelle est cette explication? C'est-à-dire, l'explication qui est donnée là, quand tu prends une femme, oui, c'est-à-dire, avec tout ce qu'il faut, voilà, tu dois pouvoir d'abord être prêt pour pouvoir prendre la deuxième femme. Bon, est-ce que... Être prêt, c'est-à-dire financièrement? Sur tous les plans. Ok, d'accord. Sur tous les plans. Pas parce qu'il faut être riche. Voilà, il faut être prêt sur tous les plans pour pouvoir prendre une deuxième femme. Parce que si il faut prendre. Quand c'est dit dans le Coran, c'est jamais dit que c'est obligatoire. Comme façon c'est une permission. Voilà. D'accord. C'est jamais dit que c'est obligatoire. Personne ne va te dire ça. Et c'est pas comme les prières qu'on fait là. Fajr, Zuhr. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu prends là, et que tu sais la première que tu as pris là, c'est bon là. Et que maintenant, Dieu te donne la permission de prendre une deuxième femme. Si tu veux prendre.
C'est ça. Voilà, façon les autres. C'est une autorisation, mais pas une obligation. Merci. Donc, ce n'est pas un péché pour un musulman d'avoir une seule femme. Non, ce n'est pas un péché. D'accord. Le gourou, là. Le monsieur gourou qui est assis à côté de moi ici. Comme le gourou, là, notre anthropologue gourou. J'espère que vous n'êtes pas venu avec un cuidon sur le plateau. Dieu a été clair dans le Saint-Coran. D'accord. Il dit, lorsque vous voulez vous marier, il n'a pas commencé par une. Il dit, prenez 2, 3, 4. Il a dit, vous pouvez prendre 2, 3 ou 4. Ou bien il a obligé. Non, il n'a pas obligé. Non, parce que quand vous dites prenez 2, c'est une injonction. Non, c'est pas une, c'est bon. Vous pouvez prendre 2, 3, 4. Vous pouvez prendre une aussi. Parce qu'avant de dire 2, il faut dire 1. Non, Dieu a commencé par 2. Eh Allah! Qui a invité ce monsieur sur le plateau d'allumer la télé? On va allumer le... Il faut que on va faire le maouloud. Laisse-moi terminer le verset parce que si on ne termine pas, il ne faut pas qu'on me dise que tu as dit... Il dit, vous pouvez prendre 2, 3, 4. Oui. Si vous savez que vous ne serez pas juste envers elle, il n'a pas dit si vous savez que vous êtes riche, non. Si vous savez que vous ne serez pas juste, vous ne serez pas équitable. Qu'est-ce qu'on appelle l'équité ou la justesse? L'équitabilité, vous d'être juste là. Je peux prendre un exemple. Je suis marié à 2 femmes. Je viens passer 3 jours chez toi. Je vais passer 4 jours de l'autre côté. Je n'ai pas été juste. D'accord. Mais est-ce qu'on peut réellement en vouloir à un être humain d'avoir une préférence pour l'une ou l'autre de ses femmes? Non, la préférence n'a pas... Dieu n'a pas parlé de la préférence. Mais c'est la préférence qui fait qu'il va passer 4 jours quelque part. Non, pas du tout. Il t'a dit d'être juste. Il n'a pas dit de préférer quelque chose à l'autre. Même tes propres enfants. Il y a un que tu chéris, mais c'est vrai que tu ne vas pas montrer à tes enfants. Mais il y a un là, quand on le touche, là, tu as un pincement. Et c'est comme ça. L'être humain a quelque chose qu'il aime, c'est clair. J'aime Karidja parce qu'elle est gentille, elle est respectueuse. J'aime Fatima parce qu'elle est serviable. Où est le problème? Mais tu peux aimer Fatima parce qu'elle est serviable, elle est vertueuse, elle aime prier, elle prépare bien, elle anime bien. Et puis tu aimes allumer la télé, et puis tu vois tout dans Fatima, et puis tu dis, bon, Fatima sera ma seule femme. Oui, mais c'est un péché. On ne peut jamais trouver tout dans une seule femme. Donc une femme ne peut pas trouver tout dans un seul homme? Non. C'est la même chose, c'est vice-versa. Donc elle ne peut pas trouver tout dans un seul homme? Oui, c'est la même chose. Donc une femme doit avoir 2 maris aussi? Non. Ça, on n'a pas tout et tout. Mais nous, on ne trouve pas tout chez nos maris, mais on se contente de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi les hommes peuvent pas faire l'effort de ça là? Bon, c'était une parenthèse. On va parler du Maouloud. Revenons au Maouloud. Le sujet, ce n'était pas la polygamie. Je vais te dire quelque chose. Quand cette permission a été donnée, cette permission a été donnée, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction qu'on a donnée. On a donné aux musulmans. D'accord. Mais pour être aussi polygame, là, il y a des conditions. Ce n'est pas parce que je vais prendre que je cours pour aller prendre. Il y a des conditions. Quand il n'est pas dans les conditions de prendre, il ne faut pas prendre. Ce n'est pas forcément des moyens, mais il faut être fort. Un homme qui n'est pas fort mentalement, et qui puis n'est les femmes, pas... c'est beaucoup d'émotions. Mais avec les femmes, il faut ruser. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de... Est-ce qu'un homme, il peut gérer ça, multiplier par 4? Souvent, même une seule, mais ça te donne mal à la tête. Et puis, on te dit de gérer 4. 4 femmes, bavardage d'une seule même. Tu rentres à la maison en train de bavader. Tu dis, oh, je suis fatigué, je viens du travail. J'ai mal à la tête, on ne peut pas me fatiguer le soir. Là. Non, tu multiplies ça par 4 avec les enfants. C'est que tu n'es pas un chef de famille. Parce que chacune a au moins 2, 3 bébés qu'elle va faire parce qu'il faut qu'elle montre que son mari il est efficace. C'est que tu n'es pas un bon chef de famille. Ah ouais. Un bon chef de famille, c'est celui qui... Voilà pourquoi je dis que le prophète, là, il était Vous avez invité un gourou sur le plateau aujourd'hui, hein? Il était un politicien. Le prophète était un politicien, il était un spirituel. Un stratège. Un musulman, c'est celui qui est stratégique. D'accord. Revenons sur le Maouloud. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous souhaitez que les Ivoiriens qui nous regardent célèbrent le Maouloud? Alors, merci. D'abord, je vais dire à mes frères, lorsque vous voulez célébrer le Maouloud, ne faites pas du vagabondage nocturne. Il y a des gens, c'est du vagabondage nocturne qu'ils font. C'est quoi que vous appelez vagabondage voilà. nocturne? Il passe dans telle cérémonie, il fait 10 minutes. Il va là-bas, il fait 10 minutes. Il vient ici, il fait 10 minutes. Il est en train de se promener dans Abidjan ou soit dans la ville dans laquelle il se trouve. Et quand le temps il va arriver à la maison, il dit « Ah, j'ai tourné aujourd'hui. » Ce n'est pas de ça qu'on te demande. Qu'est-ce qu'on te demande? Va écouter l'enseignement.
Ce qui est en train de se dire là, lorsque tu arrives à la maison, tu as reçu au moins quelque chose comme enseignement. Et tu viens dire vraiment, hier, sur la vie du prophète, on a dit ça, vraiment ça, il faut que j'applique. C'est ça. Laisse le vagabondage nocturne. C'est ça. Et 2, lorsque vous venez pour faire le Mawlud, c'est le moment où il faut montrer à ses enfants qu'aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Tout à fait. Il faut cuisiner de bons plats à la maison pour les enfants. Il faut leur faire des cadeaux. D'accord. On peut dire que le Mawlud, en fait, pour les musulmans, c'est un peu comme la Noël chez les chrétiens. Bon, on peut dire ça. Oui, eux aussi célèbrent la naissance parce que si tu n'achètes pas des cadeaux pour ton enfant pendant la Noël, il faut lui montrer que ce jour-là, c'est un autre jour. Et ces cadeaux-là, ça peut être un Coran pour les enfants, ça peut être des objets religieux, ça peut être des cadeaux. Oui. Ok, d'accord. Des habits, des vêtements, tout. Montre à ton enfant et à ton épouse. Et la veillée à la mosquée, c'est obligatoire? Pas forcément obligatoire, même en famille. D'accord, ok. Même en famille, le père de famille peut réunir ses enfants pour dire aujourd'hui c'est la Mawlud. Ok, on va faire des prières ensemble et puis ensemble, le père de famille va expliquer la vie du prophète à ses enfants. Rasoul, quand il était avec tel âge, voici comment il se comportait, il respectait. Tout à fait. Il y a eu telle histoire qui s'est produite avec Rasoul alayhi salatu wassalam. Voilà, c'était un homme exemplaire. Il parlait aux animaux, les animaux lui parlaient, il comprenait. C'est ça. Rasoul alayhi salatu wassalam était la créature la plus extraordinaire. Tu sais. Donc tous les musulmans qui nous regardent et qui ont l'intention de prendre 4 femmes, avant d'aller prendre 4 femmes là, commencez à faire les 1000 rakats du prophète. Commencez à ressembler au prophète. Dans tous ses comportements. Dans tous ces comportements, que vos épouses voient en vous des hommes exemplaires. Je dis ça pour taquiner. Hein. Mais à la fin de la journée, oui, les femmes aussi ont besoin de voir des hommes qui sont responsables à la maison. Des hommes qui sont de bons pères pour leurs enfants. Des hommes qui sont exemplaires pour leurs épouses, sur qui leurs épouses peuvent s'appuyer islamiquement parlant, parce que c'est rassurant pour une femme de voir que son homme est assis spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des familles musulmanes où c'est la femme qui prie. Hein. Oui. C'est la femme qui prie. C'est elle qui porte la charge spirituelle de la famille. Et c'est l'homme qui frappe sa poitrine et dit « je suis le chef de famille ». C'est important d'être un bon chef de famille en commençant par sa foi, n'est-ce pas? Oui. Un bon musulman, c'est celui-là qui donne la popote à la maison. C'est ça. Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, voilà l'enseignement, il faut connaître le prophète. Il dit, ce que tu donnes à la maison, c'est le premier sacrifice du chef de famille. C'est le plus important. Le premier sacrifice du chef de famille, c'est ce que tu donnes à la maison. C'est vrai, on mange, toi-même tu manges, mais tu as des bénédictions, tu as des mérites pour ça. C'est asanat, comme on dit. Un homme qui ne donne pas la popote à la maison, il faut regarder ces personnes-là. C'est des chefs sans pouvoir. Quand tu vois un homme chez lui à la maison, avant de frapper son enfant, il dit hey, Fatma, il faut parler à ton enfant, sinon je vais le frapper. Il ne donne pas popote. Sinon, c'est son enfant. Il n'a pas besoin de dire à sa femme. Ah oui, monsieur Baba Bifoua Arsène. Il n'a pas besoin de dire à sa femme. Notre invité de ce jour, il a des punchlines très efficaces. Allez, on va partir pour le bonus. On se retrouve juste après pour la conclusion de cette très belle émission. Oh chérie, bisous. C'est quand je connais tes parents même. Tu veux connaître mes parents? Tu es coup d'habit pour eux? Tu m'avais compté l'argent net. Tu veux connaître mes parents? C'est parce que je veux partager ta vie. Tu veux partager ma vie comment? Par Bluetooth ou même par WhatsApp? On t'a dit que moi, ma vie là, c'est gâteau. Tu veux partager? Pardon, faut arrêter. Pourquoi tu aimes l'argent facile comme ça? Ah, qu'est-ce qu'elle avait d'argent facile? Mais c'est ça. Je fais du sérieux, toi tu dis argent facile. Pas sur moi, hein. Ok, c'est bon. Oh! Nous sommes de retour avec toujours nos deux invités, monsieur Baba Bifoua Arsène, qui est agent de transit, qui est anthropologue, qui est animateur culturel et artiste chanteur également. Et puis nous sommes aussi avec la voix du Woroba, deux artistes réunis dans un duo, Fofana Youssoufou et Adama Sissé, qui viennent tous les deux de Mankono et qui font la promotion de la culture du Woroba ainsi que de l'islam. Alors ce soir, nous avons parlé en long et en large de la célébration du Mawlud, mais je ne vais pas terminer cette émission sans rappeler que notre anthropologue est également artiste-chanteur. Et donc, je veux quand même qu'il nous gratifie de quelque chose. Ok. Comme c'est la Mawlud, on va parler du prophète alayhi salatu. Tout à fait, tout à fait. Muhammadun Anta Habibi Muhammadun Muhammadun
anta habibi Muhammadun. Muhammadun bun Abdallah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Adiyatullahi. Muhammadun Wadiyatul Waska. Muhammadun Dalailu Kairate. Muhammadun Sahibul Sultani. Muhammadun Sahibul Bayani. Muhammadun Sahibul Ridahi. Muhammadun Fasilul Lisani. Muhammadun Dalailu Khairati. Muhammadun Kashifil Qurabi. Muhammadun Sahibul Bayani. Muhammadun Sahibul Ridahi. Bravo. Amounouy. Bravo. Amono toi klina wo. Antino. Antino toi klina wo. Kale kaki yubanabe. Kabe se yubama yubanzimano. Kale kaki gobanabe. Kabe si gobama bromazimano. Ça c'est, normalement on doit danser ça avec la petite queue de. Hein? C'est un gros là. Bravo, bravo, bravo. Une bismillah, c'est ce que moi je connais. Alors, la voix du Yoruba, c'était magnifique. Hein. Oui. Vous voyez, nos parents gourous là, ils sont forts. Ouais. Ils sont forts. Ils savent danser, ils savent chanter, ils savent faire beaucoup d'enfants. Alors, rapidement, monsieur Baba Bifoua Arsène, ou de votre nom d'artiste Baba Alassane, est-ce qu'on peut conclure rapidement ce moment avec un petit message à la communauté musulmane? Alors, demandez à la communauté musulmane de faire beaucoup la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Dieu dit, celui qui fait une fois la salat sur le Rasoul, moi je fais 10 fois sur lui. Celui qui fait 10, je fais 100. Celui qui fait 100, je fais 1000. Mais celui qui fait 1000, son corps devient illicite pour l'enfer. Alhamdulillah. Alors que chacun fasse la salat, la meilleure des salutations, la meilleure des prières. Le prophète est noble. C'est un homme-là, lorsque tu le vois venir, tu ne veux pas qu'il s'arrête. Quand il s'arrête, tu ne veux pas qu'il bouge. Quand il s'assoit, tu ne veux pas qu'il s'élève. Quand il s'élève, tu ne veux non plus pas qu'il s'asseye. Quand il s'en va, tu ne veux pas qu'il vienne. Il est beau dans toutes ses positions. Il s'appelle Rasoul. Quand il veut poser ses pieds, le sable se resserre. Et il dit, la créature qui veut poser ses pieds-là, elle est la plus noble des créatures. Resserrons-nous de telle sorte qu'une épine ne sorte pas de nous pour le piquer. Voilà pourquoi tu entends les gens dire, quand il marche sur le sable, sa trace ne sort pas. Quand il veut poser sur une roche, les roches disent, ramollissons-nous rapidement, il ne faudrait pas qu'on fasse mal à la plus noble des créatures. Quand il pose ses pieds sur la roche, tu vois, il y a sa trace. Le soleil ne le brûlait pas. Son ombre ne sortait pas au soleil. Il est né déjà circoncis. Son cordon ombilical avait soigneusement été coupé par les anges. C'est une créature hors pair. C'est une créature hors pair. Et on ne peut pas faire des salates, on ne peut pas ne pas l'aimer. Il nous a fait connaître l'islam. L'islam qui est quoi? La soumission à l'existence du Dieu unique, qui est Allah. Alors, la voix du Yoruba, aujourd'hui, Youssouf Cissé, qu'est-ce que... Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, pardon. Là, je fais un mix de vous deux. Oui, merci. Youssouf Fofana, Adama Cissé, qu'est-ce que vous souhaitez que les musulmans qui regardent cette émission retiennent de la célébration très importante du Maouloud? Je commence par Youssouf Ce qu'on Fofana. veut que le monde musulman retient, c'est le comportement du prophète. L'enseignement autour de ce mois. Déjà à Mankono, dans le Grand Nord, depuis au commencement du mois, on a commencé. C'est ça. Dans les mosquées, on a un livre qu'on appelle le Fadjaji. Ça vaut 1000 poèmes du prophète. Wow. 1000 poèmes. On n'a même pas le temps de traduire, mais on lit. C'est ça qu'on appelle chez nous Domakaran. Souvent, les gens font allusion que ça parle de danse. Non, ce n'est pas la danse. Domakaran. C'est-à-dire la lecture collective. C'est ça. Domakaran, toi tu lis une page, nous on lit une autre page. Le livre est là. On est ensemble, pour s'enrichir de l'enseignement autour de la vie. Même à Abidjan ici, on se faisait dans la grande cour de Kwayara. Tout à fait. Oui, ça continue chez nous. Depuis au commencement du mois. Et je lance aussi un appel comment on dit les artistes, big up aux fans. Je lance aussi à mes petits frères aussi, qui sont dans les mosquées en train d'accompagner les vieux. Voilà, des frères autant aussi, on est là pour défendre la culture Kwayaga, la culture du Yoruba aussi. C'est ça qu'on appelle Domakaran.
ça continue. Merci et beaucoup. que tout le monde en fait tant aussi. Merci beaucoup. Adama Sissé, un petit mot de conclusion. Oui, non, avant tout propos, on dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Et on dit merci à la RTI, à l'émission Alim la télé. Merci beaucoup. Pourquoi on ne peut pas passer une appel sans dire merci à la RTI qui nous permet aujourd'hui de parler aux yeux du monde. Tout le monde nous regarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos fans, à tous les musulmans du monde entier? Célébration de Maouloud, là, au fait, là, c'est une manière de prier. C'est une prière pour nous. Tout à fait. Quand tu célèbres comme ça le Maouloud, en tout cas, l'année là où tu as célébré, là, tu vas voir beaucoup de changements. Dans ta vie. Parce qu'en faisant, célébrant, tout le monde a sa manière de célébrer. D'autres font leur célébration, c'est-à-dire en écoutant les oustas et les enseignements. D'autres font pouiller en donnant des... Tu vois, non? Des dons. Voilà, des dons, et en faisant des dons. C'est ça. Comme façon les imams font, les grands types font là. Ils passent un peu dans les mosquées pour aller faire des dons. Chacun a sa manière de célébrer. Nous, comme ça, nous, on fait l'éloge du prophète. Et vous le faites de la meilleure des façons, c'est en chantant. Donc on va terminer cette émission en chantant et souhaiter une très très bonne fête de Maouloud à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder. En tout cas ce soir, soyez dans vos mosquées, remplissez-vous des enseignements autour de la vie du prophète et puis on va se retrouver demain très certainement pour allumer encore la télé à partir de 18h15. On termine avec la voix du Yoruba. Merci. Allah, la lazimau alihosina. La lazimau alihosina. Allah, la lazimau alihosina. Allah, 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 Allah. La lazimau alihosina. Allah toyaja. La lazimau alihosina. Babu kodie. La lazimau alihosina. Allah. La lazimau alihosina. Buroko bali. La lazimau alihosina. Beteko lago. La lazimau alihosina. Senifoko kurchoro. La lazimau alihosina. Allah. La lazimau alihosina. Allah, 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 Allah. La lazimau alihosina. Angle ko God. Lao lazimau alihosina. Shiriwa ko chizang. Lao lazimau alihosina. Allah. Lao lazimau alihosina.